Bonjour tout le monde. Hier, Baruch Hashem, on a étudié un Mahamar du Rabbi, Parashat Shlach, Tafshin Lamed Vav. Donc c'est Dibour Amatril qui commence par Vaishlach Yoshua. Et ce Mahamar, vous pouvez le retrouver dans Sefer Mamarim Melukatim, Tafshin Memchet. Donc il a été corrigé par le Rabbi en 1988. Dans Chelek Bet des Melukatim, les anciens Melukatim, sinon dans Torat Menachem, c'est faire Mamari Melukatim, dans les Chodashim Adar Sivan. Ok, la Nekuda du Mahamar, je ne vais pas refaire le Mahamar, mais la Nekuda du Mahamar, elle est très très forte, et je profite de cette petite vidéo pour passer le point du Mahamar, pour ceux qui n'étaient pas présents au Shiur, et pour d'autres personnes. Donc le Rabbi a expliqué la différence entre les explorateurs, Parashat Shlach de Moshe Rabbeinu, qu'on retrouve dans la paracha, et les explorateurs de Yehoshua bin Nun. Donc Yehoshua aussi a envoyé des explorateurs lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, 40 ans après. Et le Rabbi explique, d'après les différences qui existent entre ces deux envois, que donc Yehoshua a envoyé juste explorer la ville de Yéricho, alors que Moshe a envoyé explorer toute la terre d'Eretz Israël. Et une autre différence que le Rabbi précise, c'est que Moshe Rabbeinu, Dieu ne lui a pas ordonné, alors que Yehoshua, Dieu lui a ordonné d'envoyer des explorateurs. Donc le point de l'explication, c'est de dire que Yéricho, ça représente l'odeur, et l'odeur, c'est une chose qui est extérieure à la chose, qui rajoute à la chose, et donc ça fait allusion, l'odeur, aussi aux vêtements, aux habits. Donc dans la Avodat Hashem, on sait qu'il y a la conquête de la terre d'Israël. C'est quoi? C'est faire la conquête de son âme animale. D'accord? Explorer, conquérir son âme animale. Donc, pour faire la conquête, alors Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des explorateurs juste à Yéricho, qui était le cadenas d'Eretz Israël. Par Yéricho, on pouvait faire la conquête de toute la terre d'Israël. Donc Yoshua, il a fait la conquête de Yéricho. Il a fait, dans la Vodat Hashem, dans le service divin, ça représente, comme on a dit, les habits. Et on a dit que la terre d'Israël, c'est l'âme animale. Donc ça représente la conquête, l'exploration des habits de l'âme, c'est-à-dire Marshava Dibur Maaseh, la pensée, la parole et l'action de l'âme. Et ça, c'est Yoshua, ce qu'il avait fait, et ce que représentait le fait d'envoyer des explorateurs, donc représenter spirituellement le fait d'envoyer des explorateurs à Jéricho. Et on comprend donc que, comme le Tanya le définit, que puisque la conquête d'Eretz Israël, d'accord, la conquête de Jéricho, oui, c'est les habits de l'âme, comme le Tanya, pardon, j'ai été un petit peu dérangé, mais comme le Tanya nous dit que l'avoda de chacun, oui, et ce qui est donc possible à chacun de faire, c'est de dominer à chaque instant Marshava Dibur Maaseh, sa pensée, sa parole et ses actions. Le travail du Benoni, d'accord, que c'est Midat Kol Adam, chacun peut arriver à ça, chacun a le devoir, donc si on peut, c'est qu'on doit, donc chacun doit contrôler, dominer, explorer Marshava Dibur Maaseh. Et donc comme chacun doit, donc ça devient un ordre. Donc c'est pour ça que chez Yoshua, premièrement, c'est un ordre, et deuxièmement, c'est que Yéricho, qui représente les habits. Alors que chez Moshe Rabbeinu, non, c'est pas un ordre chez Moshe Rabbeinu. C'est les datra. Quand on est au niveau de Moshe Rabbeinu, un grand tzaddik, alors on peut explorer. Et donc, puisque c'est le niveau du tzaddik, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'explorer toute la terre d'Israël, c'est les 7 peuples, c'est les 7 vertus, donc c'est les 7 sentiments. Transformer ça, alors c'est pas à donner à tout le monde. Il n'y a que sur le tzaddik qu'on dit Libam Birshutam, leur cœur, c'est-à-dire leur cœur, c'est quoi? C'est leur chesed de leur gvura, leur émotion, leur vertu, leur midot. Alors ça, c'est dans leur possession. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils les éveillent, ils les endorment, ils les mettent en valeur, ils en échangent une avec l'autre, une vertu avec l'autre. Ça, ils dominent ça. Pour eux, c'est comme des habits. Ils les changent quand ils veulent. Alors que c'est pas donné à tout le monde. Comme c'est pas donné à tout le monde,
Donc là, la Torah ne peut pas t'ordonner. Et en plus, donc ça explique les deux points chez Moshe qui sont différents de Yoshua. Il n'y a pas d'ordre de Dieu. Et en plus, puisque c'est la voda du tzaddik, c'est explorer, transformer tout l'être, toute la profondeur de l'être, les midot. Alors le rabbi il explique cette chose-là dans le Mahamar, mais le point extraordinaire que le rabbi ramène dans la suite du Mahamar et en conclusion, comme le point du Mahamar, c'est de nous dire la chose suivante. De nous dire que, ok, la Torah elle nous a quand même dit, elle nous a parlé de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer, c'est un enseignement. La Torah, elle n'a pas parlé de Moshe Rabbeinu, elle en parle de ces explorateurs, donc c'est un enseignement. Même si l'essentiel du travail, c'est comme Yehoshua, c'est le travail du Benoni. Mais comme elle nous parle quand même de Moshe Rabbeinu, on comprend quoi? On comprend qu'il faut s'efforcer, comme c'est expliqué aussi ça dans le Tanya, Miyus Bera, etc., etc., mais s'efforcer d'aller dans le sens du tzaddik, limiter, prendre ce chemin. Peut-être un jour, oui, Dieu il nous enverra un niveau comme ça, une neshama d'un tzaddik, etc. Comme on peut voir ça dans le Tanya, Perek Yudalet, essentiellement. Mais le rabbi, il nous dit, quoi? Il nous dit, plus que ça, il nous dit, donc nous on s'occupe, quoi? Marcha dit, bon, c'est les levushim, c'est des choses qu'on peut changer, comme un vêtement, je peux mettre une veste blanche, une veste noire, ne pas mettre de veste, etc. Il nous dit, mais pourquoi on arrive à dominer ça et pas plus profondément? Il nous dit, parce que les midot, les vertus, c'est un caractère. C'est une chose qui est ancrée en toi. Et on le comprend, c'est appelé des traits de caractère. Moi, quand on me dit traits de caractère, je vois quoi? Quelque chose de gravé. C'est très profond chez toi. Il faut être puissant, un tzaddik pour aller jusqu'à là-bas et transformer ces choses-là. Alors que quoi? Que Marshal dit c'est les habits de l'âme, c'est un comportement. Tu as un comportement, et ton comportement fait, oui, que donc tu agis de cette façon-là ou de cette façon-là. Tu peux changer ton comportement. Je suis coléreux, mais je peux décider, avec ma bouche qui est un habit, de me taire. J'ai chaud, je peux m'habiller. Alors qu'on se déshabille quand on a chaud. J'ai froid, je peux me déshabiller alors que je choisis. Le vêtement, j'en fais ce que je veux. La bouche, je peux avoir un caractère, mais je peux décider à chaque instant, j'ai la force de quoi? Que même si mon caractère, mes midot, elles sont d'une certaine façon, ça va Lévi? Je suis en vidéo. Je suis d'une certaine façon, alors, dans le comportement, je peux agir autrement. Et le rabbi, il dit, c'est pas parce que c'est commun les vous seulement, le marcha dibour maasé, la pensée, la parole et l'action, donc c'est une chose qu'on peut dominer, on nous a dit, ton travail il est sur ça, parce que c'est plus facile pour toi. Le rabbi, il dit, pourquoi? C'est parce que Davka, c'est nos Géayoter. C'est-à-dire que quoi? Avec ça, tu vas réaliser tout. Ça veut dire quoi? On le voit dans un habit en vérité, Al-Pi Chassidut, c'est un shoresh très haut, plus haut que l'homme lui-même, etc., etc. Mais un habit, on voit qu'il te protège du froid, alors que toi-même, ton corps, tu ne peux pas te protéger du froid. Donc il t'amène quelque chose, même dans l'habit qui est plus bas que toi, on voit qu'il a quelque chose de très haut que toi-même, tu ne peux pas de toi-même avoir. Une autre chose, c'est que l'habit, on voit qu'il te ramène du yofi, il te ramène de la beauté. Il te donne plus d'honneur. Alors que toi-même, non. Sans ces habits, tu n'as pas cette classe. Donc on voit que l'habit t'apporte. L'habit élève l'homme. Comment il a la force? Parce que c'est très haut. On dit pareil, marcha dibour maasé, tu fais des mitzvot, tu t'empêches de faire des averot. Et ça, c'est dans ta possibilité. On t'a donné un travail sur ça, pas parce que c'est seulement dans ta possibilité. Et que tu n'as pas la force d'aller beaucoup plus profondément chercher dans les midot et transformer les midot. Non, on t'a fait travailler sur ça, hein, parce que c'est l'essentiel du travail. Et le rabbi dit, pas le travail sur le comportement, sur Marcha Dibour Maasé, tu changes à la fin même ton caractère. Et ça, c'est le point important, et la Nekuda que je voulais ramener de ce Mahamar, c'est que changer un caractère, c'est très difficile et pratiquement impossible. Et on ne te demande pas de changer ton caractère, le caractère de l'autre, dans les oppositions, dans les discussions avec les gens, laisse chacun avec son caractère. Le comportement, on peut demander, exiger. Commencer à demander par soi-même, mais on peut, ça, oui, changer de comportement.
Et en changeant de comportement, on changera de caractère. Et quand quelqu'un avec qui on est en différent, ou ça peut être dans un couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être à d'autres niveaux, oui, ne pas essayer de changer leur caractère, c'est très difficile. Essayez de discuter voir comment on peut changer un comportement. Voilà, c'est le petit message que je voulais passer sur le Mahamar qu'on a étudié hier. J'espère que le message, on l'a tous compris. Voilà, à bientôt.